Bonjour à tous, c'est Anaïs et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un maquillage mode artistique composé de sequins. Alors si vous voulez voir la réalisation de ce maquillage, continuez à regarder. Tout a commencé avec le paquet surprise de chez Essence, de la collection Made to Sparkle, pour la célébration des 15 ans de la marque. Ce qui m'a intrigué au premier abord, c'est le packaging avec les sequins, fortement inspiré par ceux de la make-up artiste Pat McGrath. Quand on tient le sachet, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur avec tous les sequins. Et quand on l'ouvre, on découvre un tube transparent avec ce qui pourrait s'apparenter à un rouge à lèvres. Apparemment, le modèle que j'ai eu, c'est le numéro 1, Shine Bright Like a Diamond. Le raisin est transparent, avec des micro-paillettes à l'intérieur. En découvrant le tube, je m'étais dit que c'était peut-être un rouge à lèvres qui changeait de couleur en s'adaptant au pH de la peau. Mais quand on l'applique sur la main, il n'y a rien qui se passe. Il n'est pas spécialement collant ni brillant, donc pour l'instant c'est un non pour moi. Et du coup sur les lèvres c'est pareil, il ne se passe rien. C'est juste un baume à lèvres, mais pas vraiment hydratant non plus, donc bof. Au niveau de l'odeur, j'apprécie pas spécialement non plus. Je trouve qu'ils sont l'alcool de la praline dans les chocolats Noël. Donc je ne suis pas vraiment ravie du produit à l'intérieur. En revanche, il reste encore tous les sequins du packaging, vraiment pas écologique d'ailleurs. Et à la place de les jeter, j'ai eu envie de les incorporer dans un maquillage. Donc c'est parti! Pour commencer, j'applique une base à paupières de chez MAC en teinte soft ocre pour unifier la paupière. J'utilise la palette Shade and Light de Kat Von D et je dépose le fard beige avec des sous-tons chauds, Latinus, sur toute la paupière pour faciliter l'application des autres fards. Je viens diffuser le fard marron le plus clair Samael en creux de paupière. Avec le fard citri, je viens ajouter un sous-ton chaud en creux de paupière. Et je viens intensifier le creux de paupière avec le fard noir Shax. J'ajoute 2 points lumière avec le fard blanc Liberatus sous le sourcil et en coin interne et je viens les fondre avec ce qu'il reste de matière sur mon pinceau. Ensuite, avec un coton imbibé d'eau micellaire, je viens nettoyer la paupière mobile. Je réapplique mon paint pot sur toute la paupière mobile. Et j'y dépose le fard poudre minérale Celebrity de chez ELF. Je vais ensuite poser des faux cils. Et j'applique le mascara Le Volume de Chanel sur mes cils et faux cils. Avant de commencer le teint, je viens retirer les chutes de fard à paupières avec un coton imbibé d'eau micellaire. Je viens réessayer le baume de chez Essence pour hydrater mes lèvres. Et pour hydrater ma peau, j'utilise la crème Premier Cru de Caudalie. Comme fond de teint, j'utilise le Dermacol Makeup Cover, qui se proclame être l'un des fonds de teint les plus couvrants du marché. J'en applique donc juste une noisette et je viens dans un premier temps l'étirer avec mon Beauty Blender plutôt qu'en tapotant pour diffuser la matière au maximum. Et je viens fixer mon fond de teint avec la poudre Prep and Prime de chez MAC. Comme blush, j'utilise le Beckett Blush de chez Palladio en teinte Blush In. Et effectivement, il est vraiment pigmenté. Mais il se fond très bien et n'accroche pas au fond de teint ou ne laisse pas de marque. Comme highlighter, j'applique le plus lumineux que je possède, à savoir le Skin Kiss de chez Makeup Revolution.
J'en applique en insistant sur les pommettes. Et avec ce qu'il reste de matière, j'en diffuse sur le front, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Pour redéfinir mes sourcils, j'utilise un crayon à sourcils de chez Golden Rose. Et je viens simplement les brosser avec un goupillon. Maintenant que mes sourcils sont faits, je reprends l'highlighter que l'on a utilisé et j'en applique sous les sourcils et près des yeux en coin interne. Je reprends également la palette de chez Kat Von D et j'applique le fard marron clair Samael en ras de cils inférieur. J'intensifie le coin externe avec le fard noir Shax. Pour finir le travail des yeux, j'applique également le mascara Le Volume de Chanel sur mes cils inférieurs. Avec un coton et de l'eau micellaire, je viens retirer l'excédent de fond de teint sur mes lèvres. Et je trace la forme souhaitée sur mon visage avec un crayon blanc de chez Golden Rose pour avoir un repère. Si la forme ne me convient pas, je peux facilement l'effacer avec la matière qu'il reste sur mon Beauty Blender et retracer mes lignes par la suite. Et maintenant, les sequins. J'utilise la colle à fossiles Duo pour les coller un par un. J'applique une pointe de colle à l'intérieur du sequin. Je viens le fixer sur le visage et je continue comme ça en suivant mon repère. J'ai également voulu en appliquer un sous chaque œil, en faisant bien sûr attention à ne pas coller mes cils. Et j'en ai posé 2 de chaque côté des coins externes du cut crease. Comme rouge à lèvres, j'utilise aujourd'hui le Rebelle de chez MAC, qui est un pourpre rosé avec un fini satin. Et comme rappel, je viens coller un sequin au centre de la lèvre inférieure. J'ai voulu agrandir le regard en appliquant du crayon blanc dans la muqueuse inférieure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de prochaines vidéos.